Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Les fidèles musulmans entament le dernier virage du mois béni du jeûne de Ramadan avec la nuit du destin, Laylatul Qadr. Que dit le Coran sur cette nuit de la plus sainte de l'année? Vous le saurez dans ce journal. La saison des pluies rend impraticable beaucoup de nos routes. Le constat fait par Geneviève Cognon sur le tronçon Adido-Gomé-Ségbé à suivre dans un instant. République démocratique du Congo, le gouvernement a décidé d'améliorer les conditions sociales des agents publics de l'État. Il a annoncé l'augmentation des salaires à partir de ce mois d'avril 2022. Et puis sport football, le dernier match de la 3e journée des play-offs. C'est ce soir au municipal de Kara, face à face, Asco de Kara, Gomido de Palimé. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les membres du gouvernement sont regroupés à Saint-Cancé pour le Conseil des ministres, couplé avec des activités du chef de l'État Forestier Zounaya Zingé ce jeudi. Sur place, Blimpo Boldia de l'agence togolaise de presse nous rend compte du démarrage des activités du président de la République. Après avoir échangé avec les différents groupes organisés sur les questions liées à la sécurité et à la cohésion sociale, le chef de l'État est arrivé sur les lieux du Conseil des ministres aux environs de 9h30. Très ovationné par une foule en liesse, il a pris place sous la tente aménagée où les travaux de conseil ont démarré. Sur place, le chef de l'État procédera à la pose de la première pierre pour la construction d'un parking pour les camions gros porteurs. Le site de ce parking, estimé à environ 23 hectares, est un don du chef de l'État à la population pour résoudre le problème d'encombrement de ces gros porteurs sur la route internationale, causant parfois des accidents mortels. De Saint-Cancé, Blimpo Boldia, agent de presse pour Radio Lomé. Merci à toi Blimpo Boldia depuis Saint-Cancé. Parlons religion à présent. Dans moins de 10 jours, les musulmans auront fini avec le jeûne du mois de Ramadan. Mais avant, ils doivent observer la nuit du destin ou Laylatul Qadr, l'une des 10 dernières nuits du mois de Ramadan considérées comme bénies. Ils doivent y faire des invocations, des prières, réciter le Coran et demander le pardon sincère pour leurs péchés. Que dit le Coran sur la nuit d'observation du Laylatul Qadr? Découvrons-le dans ce magazine de Yacoubou Wahabou, présenté par Nathalie Paneguet. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est dans la religion musulmane un instant très important qui invite tous les croyants à un moment d'introspection. Pour les fidèles de l'islam, il s'agit d'une nuit bénie symbolisant la révélation du Coran au prophète Mahomet. Elle est considérée comme la plus sainte de l'année et observée au cours des 10 derniers jours impairs du mois de Ramadan. Haruna Abibou Nadjare, directeur exécutif de la synergie de l'élite musulmane agissante pour le développement CEMAD. Le premier hadith parlant, n'est-ce pas, donc de Laylatul Qadr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux musulmans: cherchez la nuit du destin dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Partant de là, nous devons comprendre qu'il est très important d'ailleurs aux musulmans d'observer toutes les nuits de ces 10 jours. Maintenant, par rapport aux jours impairs, certes, il y a également certains hadiths qui nous disent chercher, n'est-ce pas, donc la nuit dans le Qadr dans les jours impairs, c'est-à-dire le 21e jour, le 23e jour, le 25e jour, le 27e jour, le 29e jour. Et certains hadiths même vont plus loin pour situer même la nuit dans le Qadr le 27e jour. Mais, musulmans que nous sommes, pour ne pas risquer, il vaut mieux observer, n'est-ce pas, donc les 10 jours. Donc je peux avoir espoir que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi aussi, je puis rencontrer la nuit du Qadr. La nuit du destin a beaucoup de bénéfices pour le croyant qui l'observe. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le canton de Toblekope est une zone d'affaires située au nord de la capitale Lomé sur la route de Thiévié. Malgré son animation du jour comme de nuit,
Il n'est pas aisé de vivre à Togblé-Copé en temps de pluie. C'est encore le constat fait aujourd'hui dans le canton. À Togblé-Copé donc, il n'y a pas de petite pluie. Toute goutte d'eau rend impraticable la localité. Souvent victime de l'inondation en temps de pluie, Togblé-Copé est une zone inondable. Avec cette pluie comme d'habitude, les maisons deviennent de lagunes et les routes se plongent dans l'eau, faute de caniveaux ou de bassins. Oui, nous l'avons annoncé, Geneviève Pognon était sur la route Adido-Gomé-Ségbé pour le constat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, bonne nouvelle pour les fonctionnaires en République démocratique du Congo. Le gouvernement annonce une augmentation des salaires des fonctionnaires et agents publics de carrière à partir de ce mois d'avril. Le vice-premier ministre en charge de la formation publique, de la fonction publique, a évoqué donc une hausse de 30%. Clarisse Tombité. Selon le vice-premier ministre Jean-Pierre Liho, cette hausse sera progressive. Le gouvernement et l'intersyndicale de la fonction publique se sont mis d'accord sur une augmentation de 30% des soldes des fonctionnaires et autres personnels de carrière de l'État. Militaires et policiers y sont compris. Une augmentation est prévue pour le troisième trimestre de cette année, cette fois de 45%. Le gouvernement congolais entend ainsi répondre aux demandes récurrentes des fonctionnaires concernant leur niveau de vie. Ces derniers se plaignent depuis des années de difficultés avec un panier de la ménagère quasi vide. Certains parmi eux réclament aussi d'importantes réformes et un assainissement de l'administration publique. Et pour mener à bien cette augmentation des soldes, le pouvoir congolais espère pouvoir récupérer l'argent indûment perçu par les agents appelés cumulats qui se retrouvent sur plusieurs listes de paye dans les différents ministères de l'administration publique. Magazine agricole, la vie aquatique est désormais menacée par plusieurs polluants, des substances issues de l'activité humaine sur la terre, notamment les produits biologiques et les sachets plastiques. Ces produits convoyés par le vent et les eaux de pluie se retrouvent dans l'océan et ensuite dans l'eau plate. L'impact de ces polluants sur la vie aquatique dans ce magazine de Odette Pira. La pollution marine se manifeste par une présence dans l'eau de l'océan d'éléments toxiques qui engendrent la destruction de la faune et de la flore. Elle peut rendre l'eau impropre à la consommation ou à la baignade. Abdel Ganiou Suleiman, spécialiste en gestion intégrée des ressources en eau. L'eau a une composition biologique bien déterminée par rapport à parce que l'eau aussi c'est un biotope, c'est-à-dire que c'est dans l'eau que certains organismes y vivent, vous voyez, de façon naturelle. Mais au-delà de ce qui vivent de façon naturelle, s'il y a encore des éléments étrangers qui viennent s'ajouter à ce milieu-là, là nous pouvons parler de pollution. Une autre forme de pollution, la pollution électromagnétique. Elle correspond à l'exposition excessive ou chronique d'êtres vivants aux appareils ou à des champs électromagnétiques soupçonnés d'affecter leur santé, leur reproduction ou leur fonctionnement. La pollution électromagnétique liée aux eaux de ballast, là vraiment ça porte à discussion parce que quand on appelle les eaux de ballast en réalité, ce sont des eaux issues des sources de certains navires. On parle aussi de pollution chimique en mer. Elle est provoquée par la présence dans l'environnement marin de substances chimiques qui normalement sont absentes ou s'y trouvent en très faible quantité. Il existe d'autres formes de polluants en milieu marin. Retrouvons Abdel Ganiou Suleiman. On parle de la pollution acoustique. C'est une forme de pollution qui intéresse ce qui est relatif plutôt aux nuisances sonores. Pollution chronique, ça veut dire que c'est une pollution qui vient avec le temps. Ça veut dire que ce n'est pas une pollution toute drue, ça veut dire que ça s'ajoute. Alors, quand on parle de pollution biologique, ça veut dire qu'il y a entre-temps certains organismes qui sont rentrés dans un milieu qui est naturellement reconnu comme tel. La pollution atmosphérique, c'est une sorte de pollution qui est liée à l'atmosphère. C'est-à-dire que vous avez des particules en suspension dans l'air qui ne sont pas naturelles. Parce que la pollution marine sape sérieusement l'économie bleue, d'où la contribution de chacun pour des milieux marins sains. En sport, Asco de Kara reprendra-t-il les commandes du classement? Gomido recorrera-t-il au peloton en tête? En tout cas, rendez-vous ce soir à 15h au stade municipal de Kara.
Un choc entre deux grands clubs au grand vécu. Solim Lemou. Co-leaders à la deuxième journée des playoffs, les Condona de la COSA ont l'occasion de prendre seuls les commandes du championnat ce soir face aux Showboys d'Okpalimé. Le choc entre ces deux clubs au grand vécu en première division retiendra donc l'attention du public sportif de Kara. Pour le vice-président d'Asco de Kara, les Condona se sont bien préparés. Kate Cléou, vice-président d'Asco. Asco est confiant. Ce ne sera pas un match facile, mais je pense que les préparatifs se sont bien déroulés. Les joueurs sont dans une bonne dynamique et ce soir, nous allons proposer un beau match aux spectateurs et les Condona sortiront victorieux car il va falloir maintenir le rythme. Gomido va essayer de recoller le peloton de tête et Asco cherchera à creuser l'écart sur ses poursuivants directs. Pour Paul Aga, secrétaire général de Gomido de Kpalimé, le club va lancer tous les chevaux dans la bataille pour la remporter. Asco voudra bien consolider sa première place et Gomido veut vite quitter ses faux pas pour pouvoir avancer. Et cet après-midi est très déterminant pour notre équipe. Nous le savons très bien, ce sera une rencontre de feu, une rencontre où les géants seront en opposition des dieux. Et nous espérons qu'au bout des 90 minutes, Gomido a une obligation d'emporter les 3 points. C'est une obligation pour nous si nous voulons vraiment nous lancer dans ces playoffs-là. Rappelons qu'en match avancé joué hier, les conducteurs de la COSA, ASK, ont battu les Dockers par 3-1. Dito et AS Bina ont fait jeu égal, 0 but partout. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg